Vous êtes-vous déjà demandé comment une simple décision peut transformer toute votre vie? Imaginez vous réveiller un jour et ressentir un changement si profond que tout autour de vous prend un nouveau sens. C'est comme si un vent invisible vous guidait, vous fortifiait et vous emmenait dans des endroits que vous n'aviez jamais imaginés. C'est le pouvoir du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Mais comment cela fonctionne-t-il vraiment? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ce voyage de transformation et découvrir comment la présence divine peut façonner et renouveler chaque aspect de notre existence. Préparez-vous à être surpris par des histoires de foi, des changements incroyables et l'impact profond que seul le Saint-Esprit peut apporter. Venez avec moi et découvrez comment une force invisible peut avoir un effet si réel. Imaginez un scénario où l'incertitude est la seule certitude. Au milieu de tant de défis, de doutes et de peurs, il existe un point de lumière, une ancre solide qui nous maintient en sécurité, la confiance dans le salut. Dans la première partie de notre voyage, nous allons plonger profondément dans ce thème. La confiance dans le salut est comme un phare par une nuit tempétueuse. Peu importe à quel point la mer de la vie peut être turbulente, ce phare nous guide vers le port sûr. Pensez au salut comme à un cadeau, offert à nous tous par le sacrifice de Jésus-Christ. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons gagner par nos propres mérites, mais un don divin, garanti par la foi. Et c'est cette foi qui nous permet de nous reposer dans la certitude que, quelles que soient les circonstances, nous sommes en sécurité entre les mains de Dieu. Mais que signifie avoir confiance dans le salut? Cela signifie savoir, au plus profond de notre être, que nous avons été choisis et aimés par Dieu. Cela signifie croire que, par le Saint-Esprit, nous sommes continuellement transformés et sanctifiés. Et, surtout, cela signifie vivre avec la certitude qu'à la fin, nous serons éternellement avec lui. Explorons ensemble comment cette confiance peut changer notre perspective, nous donner de la force en des temps difficiles et nous offrir une paix qui dépasse toute compréhension. Suivez-moi alors que nous découvrons des histoires de personnes qui ont trouvé cette confiance et dont les vies ont été radicalement transformées. À la fin de cette partie, vous verrez que la confiance dans le salut n'est pas seulement une idée théologique lointaine, mais une réalité tangible qui peut complètement changer notre façon de vivre et de voir le monde. Alors, préparez-vous à vous inspirer et à renforcer votre foi. Maintenant que nous comprenons la profondeur de la confiance dans le salut, aventurons-nous dans la transformation qu'elle opère en nous, en commençant par le développement d'un caractère pieux. Un caractère pieux est bien plus que suivre des règles ou faire semblant d'être bon. C'est une transformation profonde et intérieure, façonnée par le Saint-Esprit, qui reflète la nature du Christ dans nos actions, nos paroles et nos pensées. Il s'agit de vivre de manière à ce que les personnes autour de nous puissent voir un reflet de l'amour et de la grâce de Dieu en nous. Imaginez quelqu'un qui, auparavant, était connu pour son impatience et son irritabilité. Avec le temps, en permettant au Saint-Esprit d'agir dans son cœur, cette personne devient plus patiente, gentille et compatissante. Ce n'est pas un changement superficiel, mais quelque chose qui vient de l'intérieur, d'une nouvelle compréhension de l'amour inconditionnel de Dieu pour nous. L'apôtre Pierre nous rappelle que nous sommes appelés à être saints, comme Dieu est saint. Mais comment y parvenir? Ce n'est pas par nos propres efforts, mais par l'action continue du Saint-Esprit dans nos vies. Il nous donne la force de dire non aux tentations et oui aux choses qui plaisent à Dieu. C'est un processus quotidien de soumission et de confiance. Nous découvrirons des histoires inspirantes de personnes qui ont permis au Saint-Esprit de façonner leur caractère. Des personnes qui, au milieu des épreuves et des difficultés, ont choisi de suivre le chemin de la piété, montrant que même en temps de souffrance, nous pouvons refléter la lumière du Christ. Ce chemin n'est pas toujours facile, mais il est gratifiant. À chaque étape que nous franchissons vers un caractère plus pieux, nous expérimentons une paix et une joie qui ne sont pas de ce monde. Et à travers cela, nous devenons des témoins vivants du pouvoir transformateur du Saint-Esprit. Préparez-vous à être inspirés par ces histoires de transformation et à réfléchir sur la manière dont vous pouvez également permettre au Saint-Esprit de façonner votre caractère, le rendant de plus en plus semblable à celui du Christ. Maintenant que nous avons vu comment le Saint-Esprit nous transforme de l'intérieur, en façonnant notre caractère, explorons comment cette transformation nous remplit de passion et de pouvoir pour l'évangélisation. L'évangélisation, c'est partager les bonnes nouvelles de Jésus, et c'est une mission essentielle pour chaque chrétien. Mais ce n'est pas quelque chose que nous faisons seuls. Le Saint-Esprit nous donne non seulement la passion, mais aussi le pouvoir nécessaire pour témoigner du Christ de manière efficace. Imaginez un chrétien qui, auparavant,
était timide et hésitant à parler de sa foi. Après une expérience profonde avec le Saint-Esprit, il se sent poussé à partager l'Évangile avec tous ceux qui l'entourent. Cette nouvelle passion ne vient pas d'un sentiment d'obligation, mais d'un cœur débordant de gratitude et d'amour pour Dieu. La Bible regorge d'exemples de cela. Pensez à Pierre, qui avant la Pentecôte, avait renié connaître Jésus. Après avoir été rempli du Saint-Esprit, il s'est levé avec courage devant des milliers de personnes et a proclamé la vérité du Christ avec puissance et conviction, ce qui a conduit à la conversion de 3000 personnes. Ce même pouvoir est à notre disposition aujourd'hui. Le Saint-Esprit nous permet de dépasser nos limites, nos peurs, et de parler avec audace. Il nous donne les mots justes au bon moment et nous guide vers ceux qui sont prêts à entendre le message de l'Évangile. Nous écouterons des histoires incroyables de personnes ordinaires, comme vous et moi, qui ont été transformées par le Saint-Esprit et sont devenus des instruments puissants entre les mains de Dieu pour atteindre les perdus. Ce sont des histoires de courage, d'obéissance et de foi, montrant que lorsque nous faisons confiance au pouvoir du Saint-Esprit, des choses extraordinaires se produisent. C'est un appel pour nous tous, permettre au Saint-Esprit de remplir nos cœurs d'une passion ardente pour Jésus et de nous habiliter à partager cette passion avec le monde. Lorsque nous le faisons, nous ne voyons pas seulement des vies transformées autour de nous, mais nous vivons aussi une joie indescriptible et une réalisation profonde dans notre propre cheminement de foi. Préparez-vous à être inspiré et défié pour laisser le Saint-Esprit vous utiliser de façon que vous n'aviez jamais imaginée, apportant lumière et espoir à un monde dans le besoin. En plus de nous remplir de passion et de pouvoir pour l'évangélisation, le Saint-Esprit peut aussi se manifester à travers des dons spirituels, comme le parler en langue. Ce don, qui suscite souvent curiosité et même controverse, est une preuve puissante de la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Le parler en langue, également connu sous le nom de glossolalie, est mentionné à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Dans Actes 2, le jour de la Pentecôte, les disciples ont été remplis du Saint-Esprit et ont commencé à parler dans d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur permettait. Cela a émerveillé et étonné les gens autour, car chacun entendait les disciples parler dans sa propre langue. Mais quel est le but de ce don? Tout d'abord, c'est une forme de communication directe avec Dieu. Lorsque nous prions en langue, notre esprit est en connexion directe avec l'Esprit de Dieu, transcendant les limites de notre esprit et de notre langage humain. C'est une prière intime et profonde, où le Saint-Esprit intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. De plus, le parler en langue peut édifier notre foi. Dans 1 Corinthiens 14h4, Paul dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est un don qui fortifie notre esprit, nous remplissant de courage, de foi et de confiance dans la présence constante de Dieu dans nos vies. Il y a aussi des moments où le parler en langue sert de signe pour les non-croyants, comme cela a été le cas lors de la Pentecôte. Cela peut être un puissant témoignage de la puissance de Dieu, éveillant la curiosité et le désir d'en savoir plus sur Jésus. Nous écouterons des témoignages de personnes ayant expérimenté ce don de manière transformative. Des histoires de comment, en moments de besoin profond, elles ont été habilitées à prier en langue et ont ressenti une paix et une force surnaturelles. Ou comment, dans des contextes d'évangélisation, ce don a ouvert des portes pour que l'Évangile soit proclamé et des vies soient transformées. Le parler en langue est l'une des nombreuses façons dont le Saint-Esprit agit dans nos vies, nous rappelant que nous sommes connectés à quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. C'est un don qui nous invite à nous rendre complètement à l'Esprit, permettant à celui-ci d'opérer en nous et à travers nous de manière puissante et inattendue. En explorant cette manifestation du Saint-Esprit, ouvrons-nous à la possibilité d'expérimenter le surnaturel dans nos propres vies, en ayant confiance que Dieu a encore plus pour nous que ce que nous pouvons imaginer. Ainsi, tandis que nous nous abandonnons au Saint-Esprit et expérimentons ces manifestations puissantes, quelque chose de profond commence à fleurir dans nos cœurs, un amour ardent pour Jésus. Cet amour est le noyau de notre foi, la force motrice qui nous guide dans toutes les sphères de nos vies. Le Saint-Esprit nous révèle la profondeur de l'amour de Jésus pour nous. Dans les moments de prière et d'adoration, nous sommes conduits à une compréhension plus profonde du sacrifice du Christ, de sa grâce imméritée et de sa présence constante. Cela nous transforme, nous amenant à l'aimer plus profondément et à le désirer plus ardemment. Imaginez être constamment rappelé que Jésus nous a aimés le premier, qu'il nous a choisis et appelés à être ses amis et ses disciples. Cet amour n'est pas simplement une émotion passagère, mais une réalité puissante qui façonne nos actions, nos décisions et notre caractère. C'est un amour qui nous motive à suivre ses pas, à vivre comme il a vécu,
à aimer comme il a aimé. Écoutons des histoires de personnes dont la passion pour Jésus a été enflammée par le Saint-Esprit. Des histoires de vie radicalement transformées lorsqu'elles ont rencontré l'amour du Christ face à face. Des personnes qui, touchées par cet amour, ont été capables de pardonner des offenses impardonnables, de sacrifier tout pour le bien des autres, de vivre avec une joie et une paix qui transcendent les circonstances. Cet amour pour Jésus nous pousse à vouloir le connaître davantage. Il nous pousse à chercher ses paroles dans les Écritures, à écouter sa voix dans la prière, à le suivre dans l'obéissance. Il nous pousse à vivre pour sa gloire, à faire de chaque moment une opportunité d'honorer et d'exalter son nom. L'amour pour Jésus nous unit également en tant que corps du Christ. Lorsque nous aimons Jésus, nous aimons ses disciples, nos frères et sœurs dans la foi. Cet amour nous appelle à vivre en communauté, à nous soutenir mutuellement, à porter les fardeaux les uns des autres et à grandir ensemble dans la foi. Alors, en poursuivant notre chemin avec le Saint-Esprit, rendons-nous à l'amour de Jésus. Permettons-lui de pénétrer chaque aspect de nos vies, nous façonnant à son image et nous remplissant d'une passion qui ne s'épuise jamais. Car lorsque nous aimons Jésus de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée, nous découvrons la vraie vie et le but qu'il a pour nous. Et avec cet amour profond pour Jésus vient quelque chose d'aussi transformateur, une connaissance croissante de la vérité. Le Saint-Esprit, notre guide et maître, nous conduit à une compréhension plus profonde de la parole de Dieu et des vérités spirituelles. Avez-vous déjà ressenti cette flamme de curiosité et de soif de connaissance en lisant les Écritures? C'est le Saint-Esprit qui nous pousse à rechercher et à comprendre davantage. Il nous illumine, révélant des significations cachées et appliquant la vérité de Dieu dans nos vies de façon que nous ne pouvions pas voir auparavant. Imaginez des moments, en lisant un verset familier, quelque chose de nouveau et de puissant se révèle. C'est comme si les yeux de notre cœur s'ouvraient, apportant clarté et perspicacité sur qui est Dieu et ce qu'il souhaite pour nous. Cette connaissance n'est pas seulement intellectuelle, mais elle transforme nos vies, nous poussant à vivre selon la vérité. Le Saint-Esprit nous aide également à discerner la vérité dans un monde plein de tromperies. Au milieu de tant de voix et de messages contradictoires, il nous donne la sagesse pour distinguer ce qui vient véritablement de Dieu. Il nous protège des doctrines fausses et nous maintient fermes dans la foi, nous ancrant dans la vérité qui libère. Écoutons les témoignages de personnes qui, grâce au Saint-Esprit, ont trouvé des réponses à leurs doutes les plus profonds. Des personnes qui, au milieu de crises et de confusion, ont trouvé direction et clarté. Des histoires de vie qui ont été solidement ancrées dans le rocher de la vérité de Dieu, résistant aux tempêtes de la vie. Cette connaissance de la vérité nous permet de vivre avec intégrité et authenticité. Lorsque nous connaissons la vérité, nous vivons de manière à refléter le caractère du Christ. Nos actions, paroles et décisions sont alignées avec la volonté de Dieu, et nous devenons des exemples vivants de son amour et de sa grâce. Alors, tout en continuant à être guidés par le Saint-Esprit, cherchons avidement la connaissance de la vérité. Plongeons dans les Écritures, ouvrons nos cœurs à la sagesse divine et permettons à la vérité de Dieu de façonner nos vies. Car lorsque nous connaissons la vérité, nous sommes véritablement libres de vivre la vie abondante que Dieu nous a promise. Et cette vérité que nous connaissons nous conduit à un appel encore plus profond, la sainteté. La sainteté est un processus continu de transformation à l'image du Christ, de vivre de manière à refléter son caractère pur et aimant. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi cela ressemblerait de vivre une vie qui respire la présence de Dieu dans tout ce que nous faisons? Grâce au pouvoir du Saint-Esprit, nous sommes habilités à vivre ainsi. Il nous convainc du péché, nous corrige et nous guide sur des chemins de droiture. Le Saint-Esprit ne nous laisse pas tels que nous sommes, il travaille en nous, nous façonnant et nous purifiant jour après jour. Imaginez les moments où vous avez fait face à des tentations, et soudainement, ressenti cette force intérieure qui vous a aidé à résister. C'est le Saint-Esprit, nous donnant la force de vivre en sainteté. Il nous donne le désir et le pouvoir de dire non au péché et oui à Dieu. La sainteté ne concerne pas la perfection, mais le progrès. C'est grandir dans notre marche avec Dieu, permettant à lui de nous transformer de l'intérieur vers l'extérieur. C'est un voyage où nous apprenons à aimer ce que Dieu aime et à haïr ce qu'il déteste. C'est vivre une vie consacrée à Dieu, une vie qui brille comme une lumière dans les ténèbres. Écoutons les histoires de personnes qui ont vécu cette transformation. Des personnes qui, auparavant prisonnières de comportements destructeurs, ont trouvé liberté et pureté à travers le Saint-Esprit. Des témoignages de vie complètement renouvelés,
vivant maintenant avec un but et une passion pour la sainteté. La sainteté est un reflet de notre totale soumission à Dieu. C'est vivre de manière à honorer et glorifier son nom. C'est un processus continu de reddition et de transformation, où chaque jour nous nous rapprochons davantage d'être comme Jésus. Et tandis que nous continuons ce voyage, le Saint-Esprit est avec nous, nous fortifiant, nous guidant et nous habilitant à vivre une vie sainte. Car c'est à travers la sainteté que nous expérimentons la véritable joie et la plénitude de la vie que Dieu nous a promise. Ainsi, en avançant dans ce chemin de sainteté, guidés et fortifiés par le Saint-Esprit, nous découvrons une vie pleine de sens, de paix et de véritable joie. Nous avons vu comment le Saint-Esprit nous assure de notre salut, façonne notre caractère, enflamme notre passion pour l'évangélisation, nous dote de dons spirituels comme le parler en langue, nous remplit d'amour pour Jésus, nous révèle la vérité et nous guide sur le chemin de la sainteté. Chacun de ces aspects est une pièce essentielle de la transformation qu'il opère dans nos vies. En permettant au Saint-Esprit de travailler en nous, nous sommes continuellement renouvelés et transformés, reflétant davantage le Christ dans notre quotidien. Cette transformation n'est pas seulement pour notre bénéfice, mais pour que nous puissions être une lumière dans le monde, conduisant les autres à connaître et expérimenter ce même pouvoir transformateur. Notre appel est clair, vivre une vie entièrement consacrée à Dieu, en laissant son Saint-Esprit nous guider dans toutes les choses. C'est un voyage exigeant, mais riche en récompenses éternelles. Lorsque nous permettons au Saint-Esprit de nous transformer, non seulement nous vivons une vie plus épanouissante, mais nous impactons également ceux qui nous entourent, montrant l'amour et la puissance de Dieu à travers nos actions et nos paroles. Alors, ouvrons nos cœurs et nos esprits à l'œuvre continue du Saint-Esprit dans nos vies. Que nous puissions être transformés jour après jour, croissant en foi, amour et sainteté, et que, à travers nous, de nombreuses personnes puissent voir et expérimenter le pouvoir transformateur du Saint-Esprit. C'est la promesse et la puissance du Saint-Esprit en nous, nous transformer à l'image du Christ et nous utiliser pour transformer le monde autour de nous. Avançons dans cette vérité, en ayant confiance que celui qui a commencé cette bonne œuvre en nous sera fidèle pour l'achever.